Donc, bonjour à tous, on va vous présenter notre projet de recherche sur le marketing d'affiliation et le marketing d'influence. Donc, dans un monde où le marketing digital est omniprésent, deux stratégies prennent de plus en plus d'importance, la stratégie d'affiliation et la stratégie d'influence. Donc, le premier consiste à collaborer avec des partenaires externes et de promouvoir des produits touchés à un public plus large, tandis que le second repose sur le pouvoir des influenceurs pour recommander des produits à leur audience. Comprendre ces deux stratégies est crucial dans le contexte actuel où les plateformes numériques dominent, où il est essentiel pour les entreprises de rester compétitives et de comprendre comment atteindre efficacement leur public cible. Nous avons donc réalisé une interview avec Benoît Trottin, un expert du marketing d'affiliation, et une analyse d'un article qui nous a aidé à mieux comprendre le marketing d'affiliation et le marketing d'influence. Donc, il est donc naturel de se demander quel est l'impact du marketing d'affiliation et du marketing d'influence dans l'écosystème digital actuel et comment ces stratégies se complètent-elles pour répondre au mieux aux objectifs de croissance des entreprises et des marques. Donc pour cela, on a réalisé un plan. Donc, tout d'abord, on va comprendre le marketing d'affiliation et le marketing d'influence. Ensuite, on analysera l'impact sur la stratégie sur le marketing digital. Et enfin, on verra les synergies et les stratégies combinées. Donc tout d'abord, l'affiliation marketing, c'est un modèle où les entreprises rémunèrent des partenaires pour générer du trafic ou des ventes vers leurs produits ou leurs services. Les affiliés sont payés uniquement en fonction des résultats qu'ils obtiennent, ce qui en fait une stratégie de coût très efficace. Les avantages, ils incluent une portée élargie vers des canaux de vente des affiliés et des mécanismes de rémunération variés, comme la commission par vente, par lead ou par clic. Ce qui est important, c'est le choix des partenaires, et c'est ce qui est crucial, car il est basé sur leur pertinence, leur portée et leur réputation. Leur taux de conversion, tout en comprenant tous les mécanismes de rémunération. Donc, enfin, le marketing d'affiliation, il impacte le SEO et l'emailing, et il nécessite un travail d'optimisation des mots-clés et de campagne d'emailing. Donc on a réalisé une interview avec Benoît Trottin qui nous a expliqué avec ses mots ce qu'était le marketing d'affiliation. Alors l'affiliation marketing, c'est un levier payant, comme le SEA, comme la programmatique, comme le display. C'est un levier qui permet de faire de la publicité pour un annonceur. Il y a deux choses fondamentales qui changent par rapport aux autres leviers. C'est que l'affiliation, déjà, est sur un modèle économique lié à la performance. Donc ça veut dire qu'un annonceur n'investira du budget que s'il a du résultat en retour. Donc si je prends l'exemple par rapport à mon métier et mon secteur, c'est que moi, un annonceur comme par exemple Groupama, fait de la publicité et n'investira du budget que s'il collecte des leads. Voilà. En fait, c'est publicité gratuite jusqu'à quand quelque chose convertisse. C'est pour ça qu'on peut aussi parler de marketing de conversion. Donc déjà, le modèle, c'est un levier payant, mais qui est sur un modèle économique à la performance, au contraire des autres, si vous voulez, des autres leviers, comme le SEA par exemple, qui lui est sur un modèle OCPC. On a vachement moins de contrôle. Vous voyez, quand on fait par exemple aussi de l'influence ou de la programmatique, on peut être sur des modèles économiques où on ne contrôle pas l'investissement. Voilà. Donc voilà, l'affiliation, ça c'est important à retenir. C'est le modèle économique. Voilà. C'est un levier qui permet de faire de la pub. Et le troisième point, qui est très important, c'est en tant qu'annonceur, quand je souhaite faire de l'affiliation, donc faire de la publicité, ma publicité est diffusée sur des sites tiers. Voilà. Il y a ce côté intermédiation qui est super important. Donc, je vous donne un exemple. Un annonceur Groupama, peut-être, pour faire de l'affiliation, il va être diffusé par un autre site. Donc, par exemple, indexassurance.net. Et en fait, la publicité de l'annonceur est mise en avant sur la publicité de ce site-là. Et donc, en fait, c'est grâce, si vous voulez, au site qu'il va y avoir une conversion. Donc voilà, et ensuite, on ne pouvait pas vous parler du marketing, de l'affiliation marketing sans vous parler du modèle d'attribution. Donc le modèle d'attribution, il occupe une place cruciale dans cette affiliation marketing. Il décrit une méthode pour créditer des interactions marketing tout au long du parcours client. Donc c'est une conversion ou un objectif commercial spécifique. Son but est de déterminer quelles actions marketing vont influencer l'engagement du client et la conversion finale. Il existe plusieurs types d'attributions, chacun a ses avantages et ses inconvénients.
Le choix du modèle il dépend souvent de la nature de l'entreprise et des objectifs marketing de l'entreprise et des données qui sont disponibles. De nombreuses entreprises utilisent le modèle d'attribution pour voir une vue d'ensemble qui est complète sur le parcours client. Par exemple, un modèle d'attribution linéaire, il attribue un crédit égal à chaque interaction marketing dans la conversion, ce que ça signifie qu'un client interagit avec 5 publicités différentes avant de convertir. Chaque publicité recevra donc 20% de crédit. Le choix du modèle d'attribution, il dépend souvent de la nature de l'entreprise et des objectifs qu'elle a en marketing. Certains modèles ils conviennent mieux à certaines entreprises que d'autres, et c'est important de se poser la question du coup, pour une entreprise. Et dans la pratique, de nombreuses entreprises elles utilisent des modèles d'attribution multiples pour obtenir une vue d'ensemble et qui est plus complète pour parler. Du coup, dans une seconde partie, nous allons parler du marketing d'influence. Donc, le marketing d'influence repose sur la collaboration entre des marques et des influenceurs. Donc, ils vont promouvoir des produits ou des services de l'entreprise auprès de leur audience, donc notamment à travers des posts, des stories, des réels ou des TikTok. Son principal avantage, c'est sa capacité à toucher une audience engagée et ciblée, donc notamment grâce à la confiance que les influenceurs établissent avec leur public. Donc dans le marketing d'influence, les marques bénéficient de la crédibilité et de la confiance que l'influenceur a établie avec son audience, et donc les messages de la marque sont donc plus susceptibles d'être reçus de manière positive. Le choix de l'influenceur pour la marque il va être crucial parce qu'il doit correspondre aux valeurs de la marque. Il existe différents types d'influenceurs, donc chacun qui répond à des objectifs spécifiques de l'entreprise. Donc, tout d'abord, il y a les macro-influenceurs tels que Lena Situation qui sont souvent utilisés pour accroître la notoriété de la marque et qui sont rémunérés par nombre de publications. Ensuite, il y a les micro-influenceurs qui, eux, vont répondre à un objectif de conversion des ventes et qui sont rémunérés selon le modèle CPA, par action. Et pour finir, il y a les nano-influenceurs qui sont souvent choisis par les petites entreprises à budget limité et sont souvent récompensés par des produits offerts par la marque. Donc pour faciliter cette collaboration, il y a des plateformes spécialisées qui sont mises en place dans le recrutement des influenceurs, donc qui rassemblent principalement des micro-influenceurs en raison du nombre relativement restreint d'abonnés qu'ils possèdent. Donc sur ces plateformes, les marques peuvent publier des offres et les influenceurs ont la possibilité de postuler à celles qui les intéressent le plus, donc ça va simplifier le processus de mise en place de campagne marketing. Et donc pour appuyer nos propos et comprendre un peu mieux le principe du marketing d'influence, nous allons montrer une partie de l'interview que nous avons réalisée avec Benoît Trottin. Pour moi, les principales caractéristiques du marketing d'influence. Donc déjà, la caractéristique principale, ça va paraître bête, mais c'est de passer du coup par des intermédiaires qui ont des fortes parts de poids sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être Instagram, ça peut être Twitter, ça peut être voilà, sur tout type de réseaux sociaux. Voilà. Ce qui est important sur l'influence, c'est que c'est un super levier pour faire de la publicité, mais pour moi qui a deux tranchants. Caractéristique numéro 2, c'est que c'est un levier dangereux, enfin dangereux pour être enfin. C'est un levier un peu ambivalent parce que d'un côté, ça peut être super satisfaisant pour l'image de marque, comme demain si l'influenceur, le prescripteur décide de défoncer la marque pour telle ou telle raison. Ça peut se faire souvent sur des marques de cosmétiques qui peuvent utiliser des matières animales par exemple. Justement, ça peut avoir l'effet inverse de ce qui est voulu. Numéro 3, j'y reviens toujours, c'est la façon dont on investit l'argent, le budget dans les marketing d'influence. Pour moi, on est à des années-lumière de l'affiliation marketing. Vous avez compris que l'affiliation, on est là en mode je mets de la publicité en ligne et je rémunère que je paye que lorsqu'il m'arrive quelque chose. Là, l'influence, pour moi, c'est un peu tout le contraire. Pour moi, c'est un peu comme de l'affichage. C'est-à-dire que vous avez un budget, vous en donnez une partie à l'influenceur, vous briefez l'influenceur et ensuite, vous allez mesurer les retombées. Alors ensuite, dans une deuxième partie, nous allons voir l'analyse de l'impact sur les stratégies de marketing digital. Donc d'abord, l'impact sur la notoriété des marques. Donc la notoriété, ça désigne la reconnaissance de la marque, du produit ou de l'entreprise par le public. Donc comme une personne avec sa réputation, plus une entreprise est connue, plus on dit que sa réputation est élevée. Et c'est à ce moment-là que l'affiliation marketing et le marketing d'influence entrent en jeu et vont jouer un rôle important pour aider les marques à augmenter leur notoriété. Donc ces stratégies, elles élargissent d'abord considérablement la visibilité des marques. Donc en s'associant avec des influenceurs, les marques profitent de l'audience large et engagée de ces derniers.
Et l'article qu'on a étudié souligne d'ailleurs que l'utilisation de l'affiliation marketing a progressé avec plus de 80% des marchands et annonceurs américains utilisant cette tactique. Donc ce qui montre vraiment que ça fonctionne, les entreprises ont recours à ça et c'est un réel plus pour leur visibilité. Et l'affiliation va permettre aux marques de se rendre visibles partout, comme a pu dire Benoît Trottin. Et le marketing d'influence et l'affiliation marketing renforcent également l'identité de marque. Donc en collaborant avec des influenceurs qui partagent leurs valeurs, les marques peuvent communiquer de manière authentique et cohérente, et cela aide à construire une image de marque forte et facilement identifiable. Ensuite, le contenu créé par les influenceurs et les affiliés, souvent vu comme plus authentique et personnel, permet d'établir une connexion plus profonde avec le public. Et cette authenticité rend le contenu plus captivant, augmentant ainsi la notoriété de la marque. Et l'article le suggère aussi en disant que les programmations d'affiliation contribuent à 30% des revenus pour les marchands qui y participent. Donc, ce qui montre vraiment que le contenu engageant généré par ces stratégies est un moteur puissant pour accroître la notoriété de la marque et la reconnaissance. L'affiliation et l'influence encouragent également les interactions entre les marques et les consommateurs, transformant les simples spectateurs en participants actifs de la vie de la marque. Cette interactivité augmente la notoriété en rapprochant les consommateurs et en les impliquant davantage. L'article met en lumière que l'engagement est un indicateur clé de performance pour toutes les parties impliquées dans les collaborations de marketing d'affiliation, donc soulignant l'importance de l'interaction dans l'élévation de la notoriété. Ensuite, en conclusion, on pourrait dire que le marketing d'affiliation et l'affiliation marketing et le marketing d'influence ont un impact significatif sur la notoriété de la marque, en augmentant leur visibilité, en consolidant leur identité, en créant du contenu engageant et en favorisant l'interaction avec le public. Et ces stratégies sont essentielles pour les marques qui cherchent à se distinguer dans le monde numérique actuel, en permettant de nouer des relations plus authentiques et durables avec leurs clients. Donc on pourrait aussi conclure avec deux phrases de Benoît Trottin qui nous dit que l'affiliation permet d'augmenter la notoriété et de créer plus de partenariats, et aussi que grâce à l'influence, une marque peut gagner rapidement en notoriété, surtout auprès des jeunes audiences. Je me rentrais bien. Je me rentrais un petit peu, mais quand le brief, Du coup, dans une deuxième partie, on va voir comment ces deux stratégies peuvent avoir une influence sur la décision d'achat des consommateurs. Donc nous savons que ces deux stratégies ont un effet significatif du coup, sur les consommateurs en influençant leur perception, leur attitude et leur comportement d'achat. Donc dans un premier temps, il va y avoir la confiance. Donc les influenceurs et les affiliés installent une certaine relation de proximité avec leur audience en partageant notamment leur moment de vie et leur avis sur certains produits. Donc ce qui va augmenter la confiance de ceux-ci envers eux. Donc la confiance, elle est fondamentale car comme le souligne l'article sur lequel nous nous sommes appuyés, pour nos recherches, les consommateurs utilisent une large variété de contenus pour en apprendre davantage sur les produits et services pour informer leur attitude, interaction de marque et comportement à travers un ensemble toujours plus large. De là, les recommandations des influenceurs ou des affiliés vont être perçues comme plus dignes de confiance que les publicités traditionnelles et les consommateurs sont plus susceptibles de faire confiance à une personne qu'ils connaissent ou qu'ils suivent sur les réseaux, ce qui va avoir un impact significatif sur leur décision d'achat. Du coup, deuxièmement, il y a l'authenticité. Donc, le marketing d'influence repose sur la capacité des influenceurs à créer des liens authentiques avec leur public, donc notamment grâce à du contenu engageant et pertinent. Les consommateurs se tournent vers ces influenceurs pour obtenir des conseils et des recommandations sur les produits ou services, car ils jugent qu'ils sont basés sur des expériences personnelles ou des expertises spécifiques. Dans un troisième point, il y a l'engagement, donc les interactions fréquentes entre les influenceurs et affiliés et leur audience renforcent l'engagement et les influenceurs de leurs recommandations sur les décisions d'achat. Donc cet engagement est illustré par l'article que nous avons étudié, analysant les comportements des consommateurs, montrant que les programmes d'affiliation contribuent à 30% des revenus pour les marchands qui y participent, donc mettant en évidence l'importance de l'engagement généré par ces stratégies. Et pour finir, il y a la crédibilité, donc les influenceurs et les affiliés, ils ont souvent une expertise ou un domaine, une passion spécifique qui va renforcer leur crédibilité auprès de leur audience. Donc par exemple, un influenceur spécialisé dans la beauté et les soins de la peau
aura plus d'influence sur la décision d'achat des consommateurs dans ce domaine en particulier. Donc par conséquent, les marques collaborent avec ces influenceurs pour promouvoir leurs produits, sachant que les recommandations peuvent avoir un impact significatif sur les comportements d'achat. Donc afin de mieux comprendre l'impact sur la notoriété en combinaison avec l'influence sur la décision d'achat, nous sommes appuyés sur l'interview réalisée avec Benoît Trottin qui nous parle de l'impact de la notoriété des ventes. Je contredis un petit peu, mais quand le brief est bien fait, quand on sait, on brief bien l'influenceur, on le choisit bien, etc., il ne peut pas y avoir de mauvaise surprise pour vendre l'influence. J'en suis quasiment persuadé. C'est-à-dire quand c'est bien briefé, quand c'est bien fait, quand il y a vraiment une rencontre entre l'offre et la demande, pour moi, il n'y a aucun doute que ça va avoir un impact positif sur l'image de marque, très fort sur la notoriété. J'en suis persuadé. Puisqu'après, il y a le fameux bouche-à-oreille qui va venir. C'est ça qui est cool. L'influence, on a un pilier qui va pousser une offre, et après, il y a le bouche-à-oreille positif qui va justement, ça va s'élargir. Pour moi, c'est un impact très fort. Là où l'affiliation, pour moi, on est sur du moins affinitaire, du moins ciblé, du plus générique. Et donc, pour moi, c'est un bon impact. On va dire que, j'ai envie de vous dire que, un peu à l'image d'une agence de com, quand on fait une influence, on sait que ça sera potentiellement bien ficelé, et on fait tout de A à Z pour que ça marche bien, que c'est une bonne notoriété, que ça crée du buzz. Voilà. Alors que l'affiliation, on va plus faire de la masse en disant je vais mettre ma bannière sur plein de sites, même s'ils ne sont pas en avant, juste pour être visible et pour ensuite essayer de plus vendre. Voilà. Et maintenant, nous allons vous parler de la stratégie et la synergie et stratégie combinée. Alors, l'alliance entre le marketing d'influence et de l'affiliation représente une stratégie incontestable pour les marques désireuses d'étendre leur rayonnement et d'accroître l'engagement de leur clientèle. En fusionnant ces deux approches, les entreprises capitalisent sur les recommandations personnalisées et la crédibilité des influenceurs et des affiliés pour dynamiser leurs ventes et consolider leur empreinte sur le marché. Cette stratégie intégrée permet également de décupler l'efficacité des campagnes en combinant habituellement les liens d'affiliation et les codes promotionnels, amplifiant ainsi l'impact partenariat. Les influenceurs jouent un rôle prépondérant dans cette démarche du fait de leur aptitude à tisser des liens de confiance avec leur auditoire. Leur plébiscite pour un produit ou un service peut influencer favorablement les décisions d'achat des consommateurs en raison des relations de confiance établies. Donc en collaborant avec des influenceurs pertinents, les marques tirent parti de leur crédibilité et de leur capacité à influencer positivement les comportements d'achat. De manière similaire, les programmes d'affiliation offrent aux marques l'opportunité de s'associer à un réseau étendu de partenaires pour promouvoir leurs produits ou services. Ces partenaires, qu'ils soient blogueurs, influenceurs ou autres acteurs clés de l'industrie, permettent aux marques de cibler des segments du marché spécifiques et d'accroître leur visibilité en ligne via une variété de canaux promotionnels. L'une des forces majeures de cette stratégie réside dans la capacité à créer des synergies entre les différents intervenants. Par exemple, les influenceurs peuvent également agir en tant qu'affiliés, promouvant des produits de la marque, tout en touchant une rémunération basée sur les ventes. De même, les affiliés peuvent intégrer les recommandations des influenceurs dans leur contenu promotionnel, renforçant ainsi l'authenticité et la pertinence de leur message auprès de leur audience. En complément de l'utilisation croissante du marketing d'influence, il est avantageux pour les entreprises d'adopter également le marketing d'affiliation, notamment à travers des outils tels que l'emailer pour améliorer la gestion de relations clients, donc CRM, et de keyworder pour renforcer le référencement de la marque. En combinant ces trois leviers, donc SEO, email et influence, les entreprises peuvent optimiser les avantages déjà offerts par leur marketing d'influence, créant ainsi une synergie parfaite entre les différentes stratégies. Une entreprise illustrant parfaitement cela est la stratégie d'affiliation de NordVPN. Aujourd'hui, si vous regardez un peu les youtubeurs les plus connus en France ou partout dans le monde, vous constaterez que leurs plus gros projets sont pour la plupart financés et sponsorisés par cette société. Donc, ils proposent des VPN, donc réseau privé virtuel, un service qui assure un accès sécurisé et privé à Internet. Donc, cette entreprise incarne parfaitement cette alliance entre le marketing d'influence et d'affiliation, car elle sélectionne des influenceurs jouissant d'une grande notoriété et proches de leur public, en finançant leurs projets les plus fous, en échange de visibilité, tout en les intégrant à leur réseau d'affiliation et en leur fournissant des codes de réduction, grâce auxquels ils peuvent
récupérer des commissions en fonction des conversions réalisées via ces codes. Comme par exemple lors du GP Explorer, donc créé par le premier youtubeur français Squeezie, qui est un grand prix de Formule 4, durant lequel les coureurs sont des célébrités du YouTube français. NordVPN avait financé une grosse partie de ce projet colossal et sponsorisé l'écurie Villebrequin, qui fut par ailleurs l'écurie gagnante, tout en leur donnant un code de promotion à partager avec leur communauté et les différents supporters du projet. Alors pour illustrer cela, on va vous montrer un extrait un extrait de l'interview que nous a fait avec Benoît. Moi, ce que je conseille à un annonceur déjà de base, c'est d'aller activer des leviers classiques, comme le SEA, comme la programmatique, pour faire ce qu'on appelle du branding, de la visibilité. Moi, je le ferais comme ça, c'est-à-dire l'affiliation, je ne l'activerai pas en temps 1, mais plutôt en temps 2 par rapport à d'autres leviers qui sont primordiaux, comme voilà, le display, SEA, les réseaux sociaux. L'influence, pour moi, doit être dans un lot numéro 1. Lot numéro 2, on va faire des autres leviers, comme par exemple l'affiliation marketing, pour venir optimiser son coût d'acquisition sans ROI. Alors en conclusion, donc plusieurs points. L'affiliation marketing et le marketing d'influence sont deux approches complémentaires du marketing digital, chacune apportant une valeur unique et essentielle aux entreprises. L'affiliation mise sur des partenariats basés sur la performance pour générer des ventes, tandis que l'influence utilise le pouvoir des recommandations pour influencer les perceptions et comportements des consommateurs. Leur intégration offre aux marques des opportunités de maximiser la notoriété, l'engagement et les performances commerciales. Et finalement, l'exploitation des synergies entre ces stratégies permet de concevoir des campagnes marketing plus larges et plus efficaces et opter pour une stratégie complète qui fusionne l'authenticité propre au marketing d'influence et la performance de l'affiliation, permet aux entreprises de se démarquer efficacement dans l'univers numérique d'aujourd'hui, renforçant par la même occasion leur présence en ligne et encourageant l'interaction avec leur audience et leurs clients. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vais reprendre point par point. D'abord, je vais commencer par l'introduction. Est-ce que vous avez respecté les éléments demandés? Chiffres clés, exemples. Vous avez juste défini les termes. C'est tout. On n'a ni exemple, ni chiffres clés, ni les enjeux pour les professionnels. Ensuite, le schéma de présentation de l'affiliation est très intéressant. Par contre, on n'a pas les typologies. Les affiliés peuvent être quoi exactement? Des personnes à part entière, des entreprises. Qu'est-ce qui distingue le marketing d'influence du marketing d'affiliation? Si ça peut être des personnes. En fait, l'affiliation, on va dire que ça peut être par exemple un influenceur. La différence, c'est vraiment ce qu'on va faire. C'est que lui, il va toucher une commission en fonction de s'il y a, comme l'autre nous a dit, s'il y a une transformation derrière. Les influenceurs, le marketing d'influence, c'est plutôt on va les payer pour quelque chose de concret. On va les payer pour montrer le produit. C'est que l'influence, ça va plutôt être vraiment les influenceurs eux-mêmes qui vont influencer, alors que le marketing d'affiliation, ça va plus être même sur des sites internet, des liens, tout ça. Et pourquoi on n'a pas cette typologie? Vous en avez parlé un petit peu à l'oral, keyworders, emailers, mais vous n'avez pas dit plus. Comparateur de prix, pourquoi vous n'avez pas insisté sur ce point qui est fondamental auprès de Benoît Trottin pour bien comprendre quelle est la différence entre le marketing d'influence et le marketing et l'affiliation. Là où je vous rejoins dans l'affiliation, l'affilié peut être une personne. Et ce qui distingue l'affilié personne de l'influenceur, c'est la rémunération, c'est le type de contrat. Ça, d'accord. Mais il n'y a pas que ça dans l'affiliation. Il y a aussi les keyworders, les emailers. Pourquoi on n'a pas toutes ces typologies? C'est ça que je ne comprends pas. Et après, c'est plus... Alors quand il dit rémunération, c'est-à-dire un influenceur, il est payé pour un poste, par exemple. Ou on peut lui donner aussi des codes promo. Quand on donne un code promo à un influenceur, est-ce que c'est considéré de l'influence ou de l'affiliation? Je sais pas ce qu'il y a derrière. En fait, le code promo, par exemple, là, l'exemple le code promo, le youtubeur va toucher une partie de la transformation derrière. Donc là, ça va être
l'affiliation avec un influenceur. L'influenceur, si vraiment c'était du marketing d'influence, on l'aurait payé, ce qui arrive aussi, en fait, ils font les deux, à mettre en avant leur VPN et à expliquer et à dire voilà, c'est super, mais en les payant pour quelque chose de concret. En fait, c'est pour ça que c'est plutôt dans la synergie, ça va être un peu. Ouais, la frontière n'est pas très claire. Si je comprends bien. Parce que je veux dire, un influenceur, c'est. Moi, je pense aussi qu'il faut passer par une plateforme d'affiliation aussi. C'est ça, en fait. Il y a toute une organisation. Parce que, imaginez, on prend un exemple concret. Parce que aussi, ce qui manque dans votre exposé, c'est des exemples concrets. Prenons une influenceuse qui est connue, Lina Situation. D'accord? Elle peut parfaitement faire un post avec un code promo. Est-ce que vous considérez ça de l'influence ou de l'affiliation? Ça dépend en fait. Si c'est de l'influence, elle va être payée déjà pour faire la story. Par exemple, si c'est une story, elle va être payée. On va dire, si tu fais la story, voilà, ça c'est du marketing d'influence, tu seras payé pour ta story. Et si par contre derrière elle a un lien qui emmène vers le site et que derrière le client transforme ce clic sur un achat ou quoi que ce soit, là c'est du marketing, c'est de l'affiliation marketing. En fait, quand c'est juste l'influence, elle sera payée juste pour le contenu qu'elle crée. On va lui dire, tu crées, je sais pas, un post et une story, elle sera payée pour ça. Et par contre, dans l'affiliation, ce sera bien via le lien. S'il y a une transformation, là, elle sera payée pour après tous les clics qu'il y aura sur Donc, dès que c'est conversion, ils considèrent que c'est de l'affiliation. Et ça, c'est de Notre-Dame que vous l'avez dit. Oui, et même dans les recherches, globalement, dès qu'il y a en fait, s'il y a un... Et alors, un blogueur, automatiquement, ça dépend pareil, s'il y a des liens ou pas. Un blogueur, c'est souvent, il y a des liens. Donc, automatiquement, c'est de l'affiliation. Oui, c'est ça. Un blogueur, il ne va pas faire un blog juste pour faire un blog. Non, l'influence, c'est vraiment juste quand une marque, elle va leur donner un brief sur le post à faire et sur la story et qu'elle va dire, bah, voilà, je vous paye autant pour cette story et ce post. Et après, c'est tout, ça s'arrête là. Si derrière, il y a un lien et qu'il y a achat, bah là, à chaque fois que quelqu'un va cliquer, ça va rapporter de l'argent à parce qu'il y a une commission. Voilà, c'est ça. Commission par vente. Oui, c'est ça. Ok. Ensuite, pour le modèle d'attribution, le schéma est intéressant, mais vous ne l'expliquez pas. Revenez là-dessus. On va voir ensemble. Ici, en fait, vous voulez dire que derrière, vous avez défini un seul modèle, qui est le modèle linéaire. Pourquoi vous avez oublié le modèle dernière interaction, le last click, dépréciation dans le temps? Donc ça, c'est par rapport à la récence. C'est le canal qui est le plus proche dans le temps de l'acte de l'achat, c'est celui qui prend le plus de l'attribution. Ça, pourquoi vous n'avez pas défini tous ces modèles-là? En plus, vous avez ici les stratégies conservatrices, par exemple le chemin de conversion existant, donc on est un peu dans, on n'est pas dans la recherche de lead, on n'est pas dans l'acquisition, on est dans la conversion. Pourquoi vous n'avez pas défini, expliqué ces deux éléments, quoi? En fait, on a fait plus par rapport au temps, on a besoin d'en expliquer un pour avoir un exemple. Quand même. Et après, comment vous situez le modèle d'attribution par rapport au marketing d'influence? En fait, ça dépend des entreprises, ça dépend de ce qu'ils veulent, comment les clients aussi ont leur parcours. Enfin, s'ils préfèrent avoir, je sais pas, des relances par email, du SEA ou vraiment. Oui, ben voyez, donc il manquait une slide. Typologie des affiliés. Et là, vous mettez les keyworders, ceux qui font aussi les emailers, tout ce que vous voulez, comparateurs de prix, etc. Et vous montrez que, en fonction du levier que la marque va choisir, l'attribution va différer. Sinon, on ne comprend pas, parce que vous définissez l'affiliation sans donner d'exemple. Vous définissez ça comme une relation entre affilié et affilié. Et l'affilié reçoit une commission après une vente. Mais il n'y a pas les différentes typologies pour comprendre à quoi sert le modèle d'attribution. Pour dire, vous préférez privilégier tel typo, à tel levier, vous voyez. Ensuite, le calcul de fréquence dans le dossier écrit, vous ne l'avez pas fait quand vous avez fait l'analyse de contenu. Et puis, on n'est pas forcément en divers bâtiments. Et après, pour le modèle, l'article scientifique, il n'y a pas de modèle conceptuel? Et pourquoi il n'y a pas des applications managériales, la méthodologie? On l'a mis dans le tableau, il y a un tableau avec. Ouais. Si ça on l'a fait, il y a tout.
Ouais, je mets juste un tableau, ok, et vous dites pas si on va après. Après, j'ai les certificats. C'est dans le tableau des certificats que vous avez, c'est ça que vous appelez sa méthodologie? On en a parlé un petit peu dans le truc. Après, dans le tableau-là, il y a vraiment tout le récapitulatif de la méthodologie, de la façon de faire, et avec le récapitulatif de toutes les idées. Et alors pourquoi vous n'avez pas, parce que je ne vois pas l'apport de l'article scientifique dans la présentation orale, l'authenticité, émotion positive, la roue centrale, la roue périphérique. Moi, j'en ai surtout parlé dans ma partie, Pauline aussi un peu dans la sienne, mais en fait, on ne pouvait pas l'amener partout parce que comme il était vraiment focalisé sur les points de langage, on ne pouvait pas l'amener dans toutes les parties. Donc, il était surtout dans le grand outil. C'était quand même sur des éléments de langage. Si les messages doivent être courts, lents, authentiques, émotionnellement positifs, vous aurez pu sortir quelques éléments saillants. Oui, bah ça, on l'a mis dans le grand 2, on en a parlé plusieurs fois. On les a pas écrits sur le diapo, mais moi, j'ai mentionné au moins trois passages. J'ai entendu juste l'engagement quand vous avez parlé de l'article scientifique. J'ai pas entendu les émotions, l'authenticité. Le mot authenticité, il n'est même pas sorti. La taille du message, c'est même pas sorti. J'ai pas entendu. Et après, il manque des exemples concrets. Ça, c'est ce que pourquoi vous avez fait aucun. Ah, si, vous avez fait l'entreprise. Bon. Les autres, est-ce que vous avez compris la différence entre l'affiliation et l'influence maintenant? Quelle est la différence? Qui prend la parole rapidement pour nous dire la différence entre l'affiliation et l'influence? Oui, c'est ça. C'est ce que Benoît Trottin a dit, mais c'est ça. Moi, j'ai quand même un doute. Pourquoi un influenceur, quand il a un code promo, il est considéré de l'affiliation? Dans le jargon en général, on va dire que tu fais de l'influence publique, mais via de l'affiliation. C'est comme si c'était un blog, il y a un lien qui mène vers. En gros, pour faire simple, l'affiliation, c'est plus global que l'influence. On peut trouver des influenceurs, on peut trouver des keyworders. Les keyworders, c'est des personnes qui font du SEO pour vous. Des emailers, des comparateurs de prix. Et on peut trouver aussi des influenceurs. Mais les influenceurs, quand ils sont payés par un mode de rémunération qui est le coût par action, par du CPA, et donc avec un code promo, et on clique et on achète, ça devient de l'affiliation. S'ils sont payés pour du CPC, coût par clic, ou au coût pour 1000 impressions, là on est sur des objectifs de notoriété, de visibilité. Et là on n'est que sur de l'influence. On ne peut plus parler d'affiliation. Du coup, un influenceur qui prend un chèque au comptant et en plus derrière il met un code promo et il touche des parts avec l'affiliation, du coup il est dans les deux parties là. Et il est dans les deux parties, c'est pour ça ils ont parlé de synergie. Ça va? Bon bah top. Bon, on leur met combien? 18. Bon, ça va. Non.